Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour un haul Pokémon, donc c'est comme mes achats Pokémon, sauf que j'ai décidé de renommer cette catégorie de vidéos tout simplement parce que je trouve ça plus stylé et donc du coup je vais vous présenter mon petit butin, en gros c'est ce que veut dire le mot haul en anglais que j'ai acheté et que j'ai eu ces derniers mois, donc du coup je n'ai pas acheté grand chose, voilà je me suis vraiment calmée ces derniers mois, mais je tenais quand même à vous présenter tout ce que j'ai pu acquérir. J'ai pris aussi le display Skyridge que David m'a offert. Si vous ne savez pas que David m'a offert un display Skyridge, je vous invite à aller voir sa vidéo prank Saint-Valentin, mais je voulais vraiment vous la présenter plus en détail parce qu'elle est vraiment magnifique et je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler. Donc du coup, voilà, donc on va commencer tout de suite avec une petite carte. Il s'agit d'une carte de Wistikram et c'est une carte de Sui. Donc Sui, c'est, vous le savez, mon illustratrice préférée. J'ai d'ailleurs fait une vidéo si ça vous intéresse où je montre toutes les cartes de Sui que j'ai et c'était juste avant que je reçoive cette carte d'ailleurs, donc je n'ai pas pu vous la montrer, donc j'ai décidé de vous la montrer aujourd'hui. C'est une très très jolie carte de Wistikram. C'est une version alternative de la version qui était sortie dans Tempête Plasma et qui n'est jamais sortie ni en anglais ni en français, c'est juste une promo japonaise BW, donc du coup il fallait absolument que je l'ai dans ma collection. Ensuite je vais vous montrer des petits coffrets, donc ça c'est des coffrets que je vous ai ouverts sur ma chaîne, hein. Je les ai ouverts il y a quelques temps, en tout cas j'en ai ouvert un des deux et David a ouvert le deuxième. Il s'agit des coffrets de Pikachu Poncho, donc c'est la version du X et la version du Y. Donc je vais vous montrer d'abord la version du X, du Y si vous ne l'aviez pas encore vu, même si c'est celle-ci que j'ai ouvert sur ma chaîne. Donc c'est le petit Pikachu déguisé en méga Dracofeu Y. Il est vraiment magnifique et je tenais à avoir une version scellée dans ma collection. Donc voilà, je vous en ai ouvert un et j'ai une deuxième version scellée dans ma collection. Et du coup, il y a aussi le X. Alors du coup, c'est nos coffrets à moi et David. Voilà, on en a pris un chacun, on en a acheté un chacun. Mais voilà, ce qui est à moi et à David est inversement. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait les reprendre. Donc voilà, pour ceux qui n'auraient jamais vu nos vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Mais en tout cas, ces coffrets sont juste sublimes. Et c'est vraiment des coffrets géniaux. Et en plus, la plupart du temps, les coffrets Pikachu scellés prennent de la valeur à un moment ou à un autre. Donc on espère, hein, ce sera encore mieux si ça pouvait prendre de la valeur, vu que on les a dans notre collection. Maintenant, c'est bon, ça peut prendre de la valeur. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer une petite peluche. Alors, voici la petite peluche. Donc, je vais vous faire un petit dézoom pour que vous puissiez mieux voir. Il s'agit d'un petit Pikachu. C'est un Pikachu en train de dormir et il est sur le dos comme vous pouvez le voir. C'est un Pikachu très spécial. C'est un Pikachu de la collection Pikachu Monthly. Le nombre de fois où je dis Pikachu en une minute, je crois, est assez impressionnant. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu ma collection de peluches en général, je collectionne les Pikachu Monthly. Donc chaque mois, à partir du mois d'avril, ils ont décidé, ou du mois de mars, je crois, ils ont décidé de sortir un Pikachu différent chaque mois. Et donc celui-là, c'est celui du mois de février. Très très original, donc tout plat, et il y a plein de petits Pokémon dessinés sur son espèce de couverture. Donc Poussifeu, là on a un clone, Germignon, Evoli, Gobu, Latias, enfin vraiment magnifique, je l'adore ce petit Pikachu et je suis très contente parce que il ne me manque qu'un seul Pikachu Monthly normalement et j'ai toute la collection et c'est celui qui va sortir. Et d'ailleurs j'ai aussi acheté celui de janvier, donc c'est le 01, regardez, hop, 1. Donc voilà, c'est le tout premier Pikachu Monthly qui est sorti cette année en 2016 et c'est un Pikachu déguisé en Entei, très très joli, avec une petite cape verte avec plein de petits Mimitos, je crois que c'est ça, Mimitos, non je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être Sac de nœuds, enfin je trouve qu'il ressemble à un Mimitos plus qu'autre chose. Bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, en tout cas il est vraiment très très beau, donc je vous montre un petit peu, voilà, donc ça c'est le cosplay de Entei, vraiment super 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 joli, on adore, en tout cas moi j'adore. Donc voilà, ça c'était les deux peluches que j'ai achetées. Mis à part ça, je n'ai pas encore reçu, mais je tiens à vous montrer quand même des petits achats que j'ai fait. Donc j'ai acheté un baume à lèvres, donc je vous mettrai des images. J'ai acheté un baume à lèvres, donc c'est la première fois, ou une des premières fois en tout cas, où ils sortent des baumes à lèvres Pokémon, donc je suis vraiment
super contente quand je le recevrai. Peut-être que je vous le montrerai dans une vidéo. Et j'ai aussi acheté du coup 2 petits Pikachu en peluche. C'est les Pikachu de la Saint-Valentin qui sont juste magnifiques. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je les adore et j'ai hâte de les recevoir. De toute façon, eux, vous les verrez sûrement dans le fond d'une de mes vidéos tôt ou tard. Donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, je vous présente un coffret. Donc c'est un coffret que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir. Je ne vous dirai pas comment je l'ai eu, c'est un secret. Mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir acquis, ou acquéri, je ne sais plus. Il s'agit d'un coffret platine, très sympa, et qui date d'il y a un petit bout de temps maintenant, de 2010, voilà, donc ça fait 6 ans. Il est vraiment sublime et très rare. C'est un petit coffret. Il est vraiment petit comparé aux coffrets qu'on trouve actuellement qui sont assez fat. Donc avec un Milobellus, un Karchak Rock. Il y a une carte de Latias en promo à l'intérieur. Il y a un deck, un booster déchaînement, un booster vainqueur suprême, un rivaux émergent. Donc voilà, je le garde scellé, celui-là aussi. Peut-être qu'un jour je l'ouvrirai. Je ne suis vraiment pas persuadée. Là on a un Raikou et un Rayquaza. Donc dites-moi, est-ce que vous aimeriez que j'ouvre ce coffret ou est-ce que vous préférez que je le garde scellé? Est-ce que pour vous ces boosters valent la peine d'être ouvert, voilà, est-ce que ça vous intéresse? Moi pour le moment je n'ai vraiment pas prévu de l'ouvrir, mais si vous insistez que vous voulez vraiment absolument que j'ouvre ce coffret, pourquoi pas. Je vous montre aussi les côtés, ça peut être intéressant pour ceux qui n'auraient jamais vu ce coffret. Donc là vous voyez voilà les petites images de ce qu'il y a à l'intérieur pour être un petit peu plus précis, et d'ailleurs de l'autre côté on voit très bien avec un petit Absol. Voilà les différents petits boosters dispo. Donc voilà, c'est un coffret assez rare, assez difficile à trouver, et d'ailleurs je vous ai pas dit les prix des items. Si ça peut vous intéresser, ce coffret je l'ai eu, il me semble, à 12 €. C'est une excellente affaire pour un coffret aussi vieux. Vous en trouverez très rarement. Pour les petites peluches, je vous ai pas précisé, mais je les ai eu à 20 à 25 € unité, donc c'est un petit peu cher, mais bon, c'est le prix de peluche Pokémon Center, hein, donc on peut pas non plus les avoir à des prix vraiment très compétitifs. La petite carte de Wistikram, je l'ai eu à 2 €, donc c'est vraiment rien. Et pour les items que je vous ai montré, donc c'est-à-dire le lip balm, je l'ai eu à 12 €, donc ça c'est très cher. Et pour les petits Pikachu amoureux, c'est 30 €. Donc voilà, donc on passe tout de suite à un petit coffret. Donc ça c'est encore un autre coffret. Cette fois-ci il s'agit d'un coffret beaucoup plus rare, beaucoup plus beau et introuvable. Il s'agit d'une boîte premium Darkrai. C'est un coffret sublime. J'ai eu une très mauvaise expérience avec ce coffret il y a quelques mois, voire années maintenant. J'avais acheté ce coffret à 50 € sur Le Bon Coin et j'avais payé la personne par chèque, et j'avais fait une grosse erreur car j'ai reçu le coffret sans le petit blister que vous voyez là, et les boosters à l'intérieur étaient ouverts, le deck avait été ouvert, c'était n'importe quoi, et la personne m'a dit non, il était neuf, enfin voilà, une grosse menteuse qui n'a pas voulu me rembourser. Donc du coup j'ai perdu 50 €, vu que je ne pouvais pas faire grand chose en donnant un chèque. Je sais pas si c'est possible de faire opposition, mais en tout cas c'était bien trop compliqué et on a préféré laisser tomber. Mais donc voilà, du coup le coffret, j'ai réussi à le trouver beaucoup plus cher que 50 €, enfin beaucoup, pas non plus énormément plus cher, hein. Sincèrement, bon, je vais vous dire le prix, ça me dérange pas, je l'ai eu à 80 €. Voilà, c'est pas excessivement cher, un petit peu pour un coffret, mais pour un coffret d'une rareté comme ça, franchement j'ai pas hésité une seconde. Il y en avait 2, David en a aussi pris un, du coup je lui ai demandé s'il voulait le deuxième, il m'a dit oui, donc du coup on a pris les 2 qu'il y avait, et je crois qu'il vous a déjà présenté ce coffret d'ailleurs sur sa chaîne. Donc voilà, un magnifique coffret, cette boîte premium Darkrai. Je vous montre le derrière. C'est un coffret qui date de 2008, il est vraiment très rare, et franchement avant de le voir sur internet, je n'avais jamais vu ce coffret de ma vie. Donc voilà, celui-là par contre je suis pas persuadée de vous l'ouvrir, surtout qu'il n'y a que 2 boosters à l'intérieur, des Diamant Perle Duel au sommet, un deck Duel au sommet pas très intéressant, voire mais quand même magnifique, hein. Et voilà, une jumbo et une promo normale de Darkrai, et du coup la seule chose que j'avais gagnée avec mon coffret à 50 €, c'est d'avoir cette jumbo et cette promo, voilà, en carte en loose. Donc voilà, je n'ai pas besoin de les avoir à nouveau. Ensuite, je vais vous présenter, et je crois que ce sera la dernière chose que j'aurai acheté avant que je vous présente le display Skyridge. J'ai acheté tout plein de cartes sur un site américain, donc qui vend des cartes. C'est plein de belles cartes et je suis très contente de les avoir trouvées. D'ailleurs, c'est beaucoup moins cher que les Français qui proposent ces cartes en anglais. Donc là, il s'agit de cartes de Team Rocket Return. C'est Elector X de Team Rocket Return. Je vous avais ouvert un display Team Rocket Return pour mes 4000, oui, je crois que c'est ça, 4000 abonnés à l'époque, voilà. Et maintenant, c'est bien plus rare. Team Rocket Return est devenu vraiment
vraiment très très cher et très très rare. Mais en tout cas, voilà, j'avais eu 3 très belles ex, mais pas celle-là. Donc du coup, j'ai décidé de me la prendre. Je l'ai acheté une vingtaine d'euros. C'est pas excessivement cher pour cette carte, elle est très belle et neuve. Ensuite, j'ai aussi pris Sulfura X, magnifique, ultra rare elle aussi, donc j'ai pris Sulfura et Elector, le Articodin n'était plus disponible, les deux cartes je les ai eues, celle-ci à 19 il me semble, c'est encore une fois pas excessivement cher pour une ex du bloc X de 2006, je crois dans 2004, pardon, encore plus rare, et donc voilà, je me suis fait plaisir. Ensuite, je suis désolée, les cartes ne sont pas du tout rangées correctement, c'est de ma faute en plus, hein, à tous les coups, voilà, je vous les ai re-rangées, donc il y a ce Dark Ampharos, donc il s'agit de Pharamp Obscur, très très jolie carte, magnifique. Il me l'a manqué dans ma collection de Team Rocket Return, je ne l'avais pas eu dans mon display en holographique, du coup j'ai fait les choses encore mieux, je me la suis pris en holo reverse, voilà, parce que c'est vraiment la plus belle version avec le X Team Rocket Return écrit juste là. Magnifique, je l'ai eu pour 2-3 euros, c'est vraiment très très peu. Pareil pour ce Kindra, donc il s'agit de Hipporoi que j'avais pas eu en holo, donc du coup hop, holo reverse dans la collection, vraiment sublime, celle-ci aussi je l'adore et du coup elle va aller dans ma collection. J'attendais de vous faire cette vidéo pour pouvoir tout ranger. Ensuite, Reiku holographique, magnifique, cette fois-ci de la série Skyridge. Il me semble que c'est la carte que j'ai payée le plus cher, 28 euros je crois, mais elle est vraiment sublime, je l'adore et je la voulais absolument dans ma collection. Je ne trouvais que c'était le moment, voilà, je faisais une grosse commande, c'était le moment, je crois que j'en ai eu pour une centaine d'euros au final avec toutes les cartes. C'est quand même pas excessivement cher pour toutes les belles cartes que j'ai et qui vont compléter ma collection. Donc voilà ce Reiku holographique. On enchaîne avec Coxie, donc ça c'est encore une fois une holo de Skyridge. J'essaye de les compléter même si c'est vraiment pas évident, j'essaye. Donc celle-ci est pas chère du tout, 8 euros, quelque chose comme ça. C'est vraiment très très bonne affaire. Ensuite, et ça c'était pourquoi je suis allée sur ce site à la base et au final je suis partie avec je ne sais pas combien de cartes. Il s'agit de Lixie Shiny. Alors, c'est une carte qui est sortie dans la série Platinum Arceus. C'est la première série, il me semble, où Sui a commencé à illustrer. Et il me l'a manqué pour ma collection de Sui. Donc, c'est bien Sui qui m'a illustré, enfin il m'a pas illustré à moi cette carte, hein, qui a illustré cette carte. Il y a aussi une version non shiny dans la série, et il y a aussi la version shiny, donc voilà, c'est une ultra rare, très difficile à trouver, un display sur 3, et je ne l'avais jamais pioché. Ensuite, cette petite carte, le Dark Dragonite, donc Dracolos Obscur de Legendary Collection, je me trompe, non c'est ça, de la Legendary Collection. Je réfléchis parce que je m'embrouille entre la Legendary Treasure, Legendary Holo Collection, c'est bien la Legendary Collection il me semble, donc du coup très très jolie carte. Je n'avais pas du tout cette version de Dracolos dans ma collection, même si j'ai celle de Team Rocket, j'avais pas celle-ci, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas me la prendre. Très très joli en tout cas ce Dracolos holographique. Puis nous avons le Machamp Giovanni, donc le Mac-Cogneur ou Matchopper comme d'hab, je ne sais jamais, de Giovanni. Donc ça c'est une carte des séries Gym qu'il me manquait pour compléter. Donc je prends, j'achète, je complète. Pareil pour ce petit... j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, honte à moi, donc Bedrill Kugaz. Donc Kugaz, c'est le nom de ce dresseur-là, et le nom du Pokémon, du coup, c'est comme ça que ça marche dans les séries Gym. Donc très 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 jolie carte, j'essaye de me souvenir, mais j'ai vraiment... Ah, Dardanian, voilà, super. Très très jolie, holographique, 3-4 euros, hein, celle-ci et celle-là, 3-4 euros, vraiment pas très cher, donc j'ai pris. Pareil, oh là là, les belles celles-ci, je l'ai eu à 8 euros, il me semble, c'est Elector de la Team Rocket, donc encore une fois des séries Gym, je ne l'avais pas eu quand j'avais ouvert mon display Gym et Rose, et du coup, Gym et Rose, Gym Challenge, je sais plus ce que j'avais ouvert. Je confonds vraiment les deux séries, les deux noms, parce que c'est presque les mêmes, donc du coup je confonds, je sais que j'ai ouvert la série rouge, il y a la série jaune et la série rouge, après moi j'ai ouvert la rouge en display, mais je ne me rappelle plus du nom. Je crois que c'est Challenge que j'ai ouvert en display. Donc voilà, et donc du coup il me manquait cette carte holo que j'ai pris. Et pour finir, pareil, donc cette fois-ci c'est la deuxième série, vous voyez les deux logos. C'est la seule manière de différencier les séries, mais il n'y a pas écrit les noms du coup, donc c'est un peu embêtant. Et donc on finit avec Electabuzz, donc Electek, très très joli, en holographique qu'il me manquait aussi. Donc voilà, ça c'était l'intégralité des cartes que j'ai achetées. Et pour finir, j'avais oublié, j'ai acheté cette carte, alors celle-ci vous ne la connaissez sûrement pas, moi j'ai été très surprise de tomber sur ce style de carte. Ce n'est pas une fake, c'est une carte Jumbo, pour ceux qui connaissent, je collectionne d'ailleurs les cartes Jumbo. Et en fait, si vous connaissez un petit peu les légendes, donc c'était des cartes qui étaient présentes
présente dans Or Gold Soul Silver, il y avait une carte avec Darkrai Legend et une autre carte avec Cresselia Legend. Et je pense qu'on est très nombreux à s'être déjà demandé qu'est-ce que ça donnerait si ces deux cartes étaient scindées ensemble. Et bien voilà, les deux cartes sont scindées ensemble pour cette Jumbo. Donc j'étais très étonnée de trouver cette carte. Je crois que c'est dans un coffret qu'elle était disponible, quelque chose comme ça, qui n'est jamais sorti en français d'ailleurs. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir une légende où les deux parties sont ensemble. Ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment super cool. Elle est holographique, un holographisme assez petit, mais vraiment très jolie. Magnifique carte, très contente de l'avoir. Et donc voilà, ça fait plaisir d'avoir cette carte scindée. Et pour finir, je vais vous montrer du coup mon display Skyridge. Alors du coup, je l'ai emballé. Hein. Il faut l'emballer parce que vu la rareté et le prix du truc, c'était hors de question que je la laisse à l'air libre tranquillou. Donc je la déballe devant vous. Et après, je la réemballerai aussitôt. Alors, je suis désolée, hein, ça prend un tout petit peu de temps. Hop, donc, alors, voici la bête. Hop, donc voilà, je vous la montre. Il s'agit donc du display Skyridge que David m'a offert. C'est un display extrêmement rare. Il est bien entendu scellé. Il y a même le petit autocollant Nintendo Game Boy. Enfin, c'est vraiment magnifique. Alors, Skyridge, c'est la dernière série du Block Wizard. Elle n'est jamais sortie en français. Mais j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette série que je trouve vraiment sublime. De plus, le display est holographique. Que dire de plus? Un display holographique, c'est génial. Il y a les logos Wizard qui sont vraiment en magnifique état. Je suis désolée, je fais un petit peu de bruit. Hein. Donc sur les côtés, vous connaissez, hein, je vous avais fait un close-up. Hein, c'est moi qui vous avais fait le close-up pour le prank Saint-Valentin. Je tenais absolument à vous montrer les cartes. Il y a aussi... Ah, il y a du scotch sur mon display. Il y a aussi un Voltali, un Volcaropod. Et ici, on a un Grolem. J'espère que vous voyez bien, j'ose vraiment pas trop le manipuler parce que c'est vraiment ultra rare ce truc là. Donc voilà, je voulais vraiment vous le remontrer à nouveau, vous en parler un petit peu. C'est vraiment un display que j'adore, que je veux depuis très longtemps. Et franchement, c'est vraiment un rêve qui se réalise quand David m'a offert ce display. Je ne vous explique pas à quel point j'étais heureuse. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet incroyable display qui est vraiment sublime. Pour ceux qui pourraient me poser des questions, est-ce que je vais l'ouvrir? Non, je ne l'ouvrirai pas. Voilà, c'est vraiment pas prévu. Même pour un cap incroyable d'abonnés, c'est vraiment un display que je veux avoir scellé depuis extrêmement longtemps. Peut-être si un jour j'arrive à en avoir un deuxième, qui sait, oui, je pourrais l'ouvrir, mais je veux toujours garder une version scellée dans ma collection parce que c'est vraiment une série que j'adore, qui me tient à cœur de fou. Et d'ailleurs, je me rappelle à l'époque, pour mon tout premier booster Skyridge, je n'en voulais même pas, c'était ma mère qui me l'avait offert et je n'aimais pas cette série, enfin, je la trouvais bizarre et tout en anglais avec des gros bords jaunes et je l'avais ouvert à la va-vite. À l'époque, elle l'avait acheté 15 €, ça valait presque rien. Maintenant, c'est plus de 50 € par booster. C'est vraiment incroyable d'avoir cette pièce dans ma collection. Donc voilà, c'est fini pour ce haul Pokémon. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez plus de haul Pokémon. Et dites-moi en commentaire votre item préféré de tout ce que j'ai présenté. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!